80% des plastiques ne sont pas recyclés, ils partent dans les incinérateurs ou décharges. Les emballages de viennoiserie, charcuterie, etc. Ils ne sont pas recyclables. Ils coûtent plus d'argent à la collectivité, car les gens se trompent de poubelle. Pourquoi les Français commettent-ils tant d'erreurs? À cause du petit point vert sur les emballages, il ne veut pas dire que les emballages ayant ce logo sont recyclables. Ce point vert indique que ce produit est taxé pour recycler les emballages. Cette taxe payée par les consommateurs, elle est récupérée par Éco-emballage, qui est chargé de nous apprendre à trier. En 1992, la France est le premier pays où il décide que les pollueurs doivent payer. Les producteurs d'emballages devront participer au coût du recyclage des collectivités. Ce projet a été soufflé par les industriels eux-mêmes, BSN, aujourd'hui Danone, et Saint-Gobain ont dessiné Éco-emballage. Ces industriels actionnaires vont récupérer ces sommes considérables payées par le consommateur, ils obtiennent le contrôle d'Éco-emballage. Celui-ci est un organisme de collecte et de tri en France. Ils ont obtenu le monopole. Voici quelques actionnaires. Administrateur M Bonduel. Administrateur M Enepan Entreprise. Administrateur Mesdames NOSTL Water France. Administrateur Madame Société Anonyme des Eaux Minérales d'Évian et en Abruche Société Anonyme. Administrateur M L'Oréal. Administrateur Mesdames Coca-Cola Entreprise. Administrateur Mesdames Procter et Gamble Holding France. Administrateur M Craft for France SAS. Des géants d'agroalimentaire et des industriels d'emballage font partie des actionnaires. Éco-emballage a été inventé par les industriels pour les industriels. Y aurait-il un conflit d'intérêts? Un rapport a été dit que la propension de l'éco-organisme à satisfaire ses mandats dans un sens, ne correspond pas à la politique publique. En clair, Éco-emballage servirait les intérêts de ses actionnaires. Éco-emballage doit être d'intérêt général détenu par des capitaux privés, ils doivent gérer les déchets d'emballage et réduire ces derniers. Il y a un problème, on ne peut pas demander à des fabricants d'emballage de réduire les emballages. Jusqu'à présent, il n'y a aucun effort sur la réduction d'emballage, voire les rayons des supermarchés. Quelle est la politique d'Éco-emballage? Il veut construire des infrastructures pour recycler tous ces déchets. Cela prendra des dizaines d'années, il protège les intérêts des pollueurs, les fabricants d'emballage. Les emballages contenant du plastique et du carton, Éco avait annoncé qu'ils devraient être sévèrement taxés parce qu'il est très coûteux de recycler ces emballages car il faut les séparer, cela fait depuis 7 ans et on l'attend toujours. Alors qu'une solution plus simple, serait de diminuer la fabrication des emballages. Nous pourrions au moins réduire ces derniers. Mais pour raison de marketing et d'intérêt, il ne faut pas oublier que le monopole est détenu par Éco-emballage, ayant des actionnaires fabricants d'emballages et d'agroalimentaire. Pourtant la réduction des déchets est dans leur cahier des charges. Éco-emballage n'a pas l'intention de taxer ses actionnaires, dans certains cas il les défend. Au Grand Nancy, les responsables locaux publient un guide sur le tri et la réduction du tri. Ils préconisaient l'eau du robinet au lieu des bouteilles de plastique. Éco-emballage doit financer ce genre d'opération, mais Éco fait savoir qu'il ne peut soutenir ce message, parce que le financement Éco, c'est aussi une partie des industriels fabricants d'eau. Éco-emballage financera le guide sauf la page, où il est indiqué qu'il faut boire l'eau du robinet. En décembre 2008, le dérapage de cet organisme reste encore dans les mémoires. Un scandale qui l'a sali. Souvenez-vous. Une crise qui révèle ces scandales aussi en France. On a appris aujourd'hui que la société Éco-emballage, un organisme qui assure des missions publiques, avait investi une grosse partie de sa trésorerie, 60 millions d'euros, dans un paradis fiscal, à Zurich. Les fonds sont aujourd'hui bloqués. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, parle d'une affaire hallucinante. Ce logo, vous l'avez déjà vu. Éco-emballage fait la une des journaux télévisés. En 2008, lors de la crise des subprimes, l'organisme perd des millions d'euros dans des placements hasardeux. Ces pratiques financières risquées éclatent au grand jour. Je n'accepte pas que 60 millions d'euros destinés aux collectivités locales soient placés dans un paradis fiscal. Après quelques années de silence, Éco-emballage revient en faisant une grande campagne publicitaire, mais le problème de conflit d'intérêts est toujours d'actualité. La réduction des emballages serait une solution efficace pour diminuer les ordures qui encombrent nos poubelles. Éco n'a pas une politique écologique, mais une politique d'intérêt.
En ayant le monopole de la collecte et du tri des déchets, ils contrôlent et pratiquent une politique du recyclage favorable à leur activité dans le pays. Ils bloquent toutes initiatives allant contre leurs intérêts d'un actionnaire. Le petit point verra-t-il un grand effet sur l'intérêt public, ou sur les intérêts de ses actionnaires?